Afinguesson, bonjour. Bonjour. Vous organisez une marche de la colère le 17 juin à Abidjan. On est tenté de vous demander colère contre qui? Je suppose que vous êtes informé de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, mais en particulier ces derniers mois, depuis le mois de janvier, avec les nombreuses mutineries, le chantage odieux sur l'État pour soutirer des deniers publics au profit de personnes qui sont censées protéger l'État de Côte d'Ivoire, sans oublier le blocage du processus de réconciliation nationale, la division du pays, la méfiance qui prévaut, les libertés qui sont confisquées, les milliers de prisonniers politiques qui croupissent encore en prison depuis plusieurs mois, plusieurs années. Alors, il y a une situation véritablement chaotique qui prévaut dans notre pays, accompagnée donc de crises sociales, pauvreté, misère, baisse du pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour crier notre ras-le-bol vis-à-vis de tout cela que nous organisons cette marche de la colère. Nous ne pouvons plus nous contenter de conférences de presse ou d'interviews. Il faut descendre dans la rue. Il faut l'exprimer de vive voix de façon brillante pour que ceux qui gouvernent ce pays sachent que les Ivoiriens ne sont pas contents. La Côte d'Ivoire, depuis le début de l'année 2017, vous l'avez dit, est secouée par une succession de mutineries. Comment analysez-vous cette situation et doit-on craindre que cette façon de revendiquer et d'obtenir gain de cause ne fasse tache d'huile au sein de l'armée? On ne peut même pas parler de faire tache d'huile, ça a gangréné tout le corps de l'armée et tout le corps social. Ce n'est pas seulement l'armée, c'est la faillite de l'État, c'est la démission du pouvoir politique, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte avec la décision du gouvernement d'accéder à ces revendications. Et donc, ce sont des milliards. Or, la crise que nous connaissons n'a pas seulement une solution financière. On n'aura jamais assez d'argent pour, je dirais, calmer ou corrompre ceux qui ont envie d'utiliser les moyens qui sont en leur possession pour exercer une pression sur l'État. Voilà. Il faut un vrai dialogue national. Il faut ouvrir un vrai débat sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avons appelé les États généraux de la République, pour que tous ensemble nous réfléchissions sur les causes de tous les affrontements que le pays a connus, et puis proposer des réformes pour d'abord faire la réconciliation entre les Ivoiriens, mais surtout pour réorganiser la marche de l'État dans tous les domaines. Le pays est dans l'incertitude permanente. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Parce que le fait d'avoir donné de l'argent pour calmer, mais demain, ces mêmes soldats, ces mêmes hommes en armes auront d'autres besoins. Et donc, on ne voit pas pourquoi ils n'utilisaient pas encore ces mêmes armes-là pour revendiquer et comment le pouvoir politique va résoudre ces problèmes si effectivement il n'a pas l'autorité nécessaire sur l'armée. Et il est bon que les Ivoiriens se mobilisent pour qu'ils eux-mêmes pèsent sur la situation, pour qu'ils s'impliquent dans la recherche des solutions. Il faut reconstruire la légitimité des pouvoirs publics, et cela à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de transition qui va organiser les États généraux de la République, qui va faire la réconciliation nationale et qui va refonder les institutions, à commencer par l'institution militaire. Vous êtes le président du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement à La Haye. Comment appréciez-vous l'évolution de son procès et sa libération est-elle envisageable? Nous pensons qu'il n'aurait jamais dû être là-bas. Et le déroulement du procès prouve bien que sa détention est purement politique. Malheureusement, nous sommes dans une procédure qui échappe, je dirais, aux accusés et à leurs parents, à leurs camarades. Ce que nous souhaitons, c'est que cela aille vite et qu'une décision d'acquittement puisse être prononcée, parce qu'au regard du déroulement du procès, il n'y a pas une seule personne qui puisse aujourd'hui affirmer que le président Gbagbo est véritablement coupable de crimes contre l'humanité. Serez-vous candidat en 2020 à l'élection présidentielle? C'est le congrès du parti qui le décide. Évidemment, j'ai été candidat en 2015. Je considère que logiquement, je vais le faire, mais c'est une décision qui n'est pas individuelle, elle est collective, elle est politique. Et donc, le moment venu, les militants vont se réunir en congrès et puis on décidera de notre participation à l'élection présidentielle.
Si jamais vous n'êtes pas désigné comme candidat, est-ce que vous vous engagez à soutenir celui qui sera désigné comme candidat pour le Front populaire ivoirien? Personnellement, je suis à la disposition du parti. Quel que soit celui qui sera choisi, je serai là pour apporter ma contribution à son élection. Afin Guessan, merci. C'est moi qui vous remercie.